Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous transmettre la guidance de cette semaine du 26 décembre. Alors je suis désolée, ça va être filmé un peu à l'arrache, mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo là cette semaine et vous transmettre vos messages. J'avais pas le temps de faire autrement, donc c'est parti! Donc pour ce tirage, comme à chaque fois, j'ai tiré les cartes pour pas que la vidéo soit trop longue. On va voir dans un premier temps les énergies de cette semaine, ensuite on va voir les principales difficultés, et enfin les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour vivre au mieux cette semaine. Alors, la première carte, j'ai tiré une carte de l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron Red. Oui, j'ai un accent de folie. Et donc, c'est l'esprit du colibri qui nous parle d'être dans l'ici et maintenant. Donc cette semaine, elle va vraiment nous inviter à revenir à l'instant présent, c'est-à-dire attention à pas trop se projeter dans l'avenir, attention à pas trop ressasser le passé non plus, et à revenir dans l'ici et maintenant. Donc ça peut vous inviter à travailler votre ancrage, ça peut être en faisant de la méditation, ça peut être en allant se promener dans la nature, ça peut être en faisant de la cuisine, ça peut être en faisant des activités manuelles et créatives, etc., 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 du jardinage, vous occuper de vos plantes, faire votre ménage aussi. Tout ça, ce sont des activités qui vous ramènent dans l'ici et le maintenant. Ok pour cette première carte. Ensuite, pour les énergies de cette semaine, donc j'ai tiré, je crois que la semaine dernière c'était déjà celui-là que j'avais pris, le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle. Alors, la première carte, c'est la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, elle va nous parler de créativité, de croissance, de productivité dans nos projets, dans tout ce qui a trait au matériel. Elle peut aussi parler de travailler en collaboration, aussi d'avoir l'avis, l'expertise, aussi peut-être l'aide de personnes qui sont expérimentées dans notre domaine, voilà, dans le domaine dans lequel on travaille en fait. Hein. Voilà. Alors, avec la 3 de Pentacle, on a la 8 de Pentacle, qui était déjà sortie la semaine dernière, qui faisait partie des cartes principales aussi de la semaine. Donc on est toujours en fait sur cette lancée, on est toujours sur la même thématique. Et en effet, avec cette 8 de Pentacle, de toute façon, ça vient nous parler de projets avec une vision quand même un peu à long terme. Hein. On parle d'un travail régulier qui demande de la discipline, de la rigueur, quelque chose de très répétitif. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, on s'arrête. Là, c'est vraiment presque un travail aussi, peut-être de longue haleine, voilà, pour certains. Donc on est toujours voilà, sur cette notion de travail, d'avancer pas à pas vers nos objectifs. Voilà, la semaine dernière, c'était vraiment ça hein, qu'on avait comme message. C'était de pas lâcher, en fait, de rester sur son chemin pour voilà, aller pas à pas vers la réalisation de ses objectifs. Donc là, on a toujours cette 8 de Pentacle. Donc là, associé à la 3 de Pentacle, ça peut venir nous parler d'une certaine productivité dans nos tâches. Voilà. C'est aussi une semaine qui va nous inviter clairement à travailler encore sur nos objectifs, à faire notre to-do list, à cocher les cases, voilà. Mais voilà, avec cette 3 de Pentacle, il y a quand même cette notion de productivité, de croissance, en fait, on ne travaillera pas pour rien cette semaine, voilà, il va y avoir une certaine avancée, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et là, on a la 6 de bâton hein, qui nous parle de victoire. Donc effectivement, voilà, ça rejoint la 3 de pentacle et la 8 de pentacle que je vous disais, donc avec cette notion de succès, de réussite, de productivité, de satisfaction aussi à avoir réalisé ce qu'on devait réaliser dans son travail. Ok,
Ben, c'est plutôt des énergies cool, moi je trouve, pour cette semaine. Alors, on va voir les principales difficultés. Alors, on a la carte de la Lune qui est un arcane majeur. La Lune, elle va venir parler de tout ce qui touche à l'inconscient, à l'émotionnel aussi. Donc, peut-être que cette semaine, sur un plan émotionnel, ça risque de chambouler un peu. Il y a peut-être des choses inconscientes qui vont un peu remonter à la surface et un peu vous mettre dans un mood et une humeur pas tip top qui pourrait venir un peu entraver cette productivité là avec nos pentacles qu'on avait juste en haut. Ça pourrait voilà, venir un peu déstabiliser tout ça, remuer un petit peu. Et avec ça, on a la 4 de bâton. La carte de bâton, elle parle d'engagement, elle parle de structure, de stabilité, de fondation. Alors ça pourrait venir remuer et vous questionner au sujet de questions voilà, qui vont toucher à la stabilité, à la concrétisation aussi de votre projet, aux notions de sécurité. Euh, ouais, ça pourrait venir, ça pourrait être ça qui vient vous travailler. Alors après, avec la lune, c'est quelque chose, on parle d'inconscient. Donc peut-être que vous allez vous sentir pas très bien et que ça va pas vous sauter aux yeux de vous dire ah ouais, non mais c'est bon, c'est pour ça que je suis pas bien et tout. Ça va peut-être vous demander un temps en fait de repli, de questionnement pour aller chercher, pour aller analyser et identifier euh, qu'est-ce qui va pas. Parce que on est sur de l'inconscient qui remonte à la surface. Donc ça va pas être hyper clair ce qui vous chagrine et ce qui va vous tourmenter un peu cette semaine. On a la cavalière de Pentacle, donc toujours, il me semble qu'on l'avait aussi la semaine dernière, ou c'était peut-être la vallée de Pentacle, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, on est toujours sur ces deniers, sur cette concrétisation de projet, là, on a vraiment quelque chose de matériel, là, qu'on a envie de mettre en place, besoin de mettre en place, et qui nous demande du travail, qui nous demande de cheminer, et c'est pas quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui nous demande de travailler sur un peu du long terme, et du coup, faut pas lâcher, quoi, faut pas quitter sa route, faut rester et faire étape par étape, et, euh, et là, ouais, cette lune, bah, elle risque de venir un peu ralentir encore plus la course, j'ai envie de dire. Alors avec les cavaliers de Pentacle, c'est clairement pas, voilà, c'est pas la cavalier de bâton, quoi, hein. Ça fonce pas à toute allure, c'est une avance plutôt lente dans la concrétisation de ses projets. Ça avance doucement. Et là, avec la lune, eh ben, ça peut venir encore plus ralentir ça. Euh, donc là, on est sur une semaine où clairement, on peut avancer. On peut, voilà, avoir une croissance de la productivité. Mais attention, parce que il y a des choses inconscientes qui peuvent venir s'activer. Il y a peut-être des schémas répétitifs qui peuvent venir s'enclencher. Et ça peut bah, venir un peu bloquer cette croissance pour certains. Donc, bah, faire attention à ça, venir analyser un petit peu au niveau inconscient ce qui peut se passer. Si on a un peu des doutes et des questionnements sur tout ce qui touche à la sécurité matérielle, à l'engagement, à la construction de ses projets, à la stabilité. Voilà, c'est un peu des questions fondamentales. Euh, et là, ça peut venir travailler là-dessus en fait. Et si le projet il bloque, ça peut être en lien avec ces questionnements-là. Ok, pour la cavalière de Pentacle, et on a le monde aussi. Donc effectivement, ça vient bien. Euh, Là, ça va remuer, ça va vous questionner sur tout ce qui touche, voilà, à la sécurité, à l'avancement de votre projet, à votre accomplissement personnel aussi. Ça va être ok, mais pourquoi je veux ça, pourquoi je me suis lancée dans ce projet-là, qu'est-ce que je souhaite accomplir, comment je veux y aller, vers quoi je veux me diriger, voilà, ça va être
tout ça là qui va venir un peu... alors, je sais pas si ça va être remis en question, mais il pourrait y avoir des doutes en tout cas quand même liés à tout ça. Vous pourriez vous dire, bah non, en fait je vais pas y arriver, je suis pas capable. Ça peut aussi ouais, être cette notion-là avec le monde et le cavalier de Pentacle de... peut-être vous allez douter, vous dire que vous n'êtes pas capable d'aller au bout du truc. Mais je vous rappelle que dans les énergies de la semaine, on avait quand même aussi la 6 de bâton, quoi. Donc il y a vraiment une possibilité cette semaine, si vous arrivez à passer ça, ou en tout cas à l'analyser aussi et à continuer votre chemin, à aller vers du positif et vers la réalisation de... Alors pas du projet concret, parce que là, avec la 8 de Pentacle et tout, on voit que c'est un projet qui va durer avec de nombreuses étapes en fait. Mais je pense qu'il y a moyen de passer une ou deux étapes cette semaine et franchement d'avoir une belle avancée, une belle satisfaction. Donc voilà, pour un petit peu les défis de cette semaine. Ensuite, on va voir les ressources. Donc, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer cette semaine pour vivre au mieux la semaine, pour pas être complètement bloqué avec vos défis et les difficultés qui risquent de se présenter cette semaine. Et, euh, et voilà, quoi, y arriver quand même pour pouvoir profiter au maximum des énergies de la semaine. Alors, on a la 4 d'épée et la 3 de bâton. Donc là c'est vraiment c'est pertinent en fait avec les difficultés, puisque la 4 d'épée, elle vient parler de reposer son mental. Donc effectivement, si on a la lune qui vient un peu chambouler, qu'on a des questionnements, voilà, qu'on se sent pas très bien, que ça bouillonne un peu au niveau émotionnel, mental et tout, de venir reposer le mental, apaiser tout ça pour remettre de la clarté en fait dans votre mental et du coup dans vos projets et savoir comment poursuivre votre route. Voilà, 4 d'épée, ça va être bien. Donc repos du mental, clairement ça va être aussi, ça va parler de sommeil, hein, de faire attention à votre sommeil, à la qualité de votre sommeil, à bien dormir, bien vous reposer. Et ça peut aussi parler par exemple de faire de la méditation pour reposer ce mental. Et d'ailleurs, la 3 de bâton, elle nous parle de vision des projets, de conquête, de où est-ce qu'on souhaite aller. En fait, ça un peu vous rappeler pourquoi vous êtes lancé au départ dans ce projet. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous vouliez aller vers quoi? Vous vouliez réaliser quoi avec ce monde aussi? Voilà, tous ces questionnements. Ça peut être aussi de faire de la méditation avec de la visualisation en fait, par rapport à votre projet, pour remettre de la clarté dans tout ça, pour conscientiser ce qui va remonter d'inconscient, qui a besoin d'être mis en lumière, déjà dans un premier temps, pour pouvoir soit switcher s'il y a des croyances limitantes, faire ce travail-là, soit laisser partir des pensées parasites qui vous bloquent et en fait ça fait juste tourner là comme un nuage sombre dans la tête et ça vous empêche d'avancer, mais clairement elles ont rien à faire là et le fait de pratiquer la méditation, ça va vous aider à juste les laisser passer, voilà, dans votre esprit, pour laisser la place à plus de clarté. Et ça peut aussi, peut-être, ouais, avec de la méditation guidée aussi, vous pourriez tout à fait faire de la visualisation, sur le pourquoi, qu'est-ce que vous vouliez avec ce projet, vers quoi vous vouliez aller, quelles étaient vos aspirations, et, et en fait, ça va vous permettre de vous refocus et de bien, si vous commenciez à dévier un petit peu votre chemin là, de 8 de Pentacle et de Cavalier de Pentacle, à vous remettre sur ce chemin-là et à pouvoir poursuivre votre route et continuer étape par étape. En fait, là, on vous demande pas, clairement, on vous demande pas de planifier clairement toutes les étapes de votre projet de manière hyper détaillée et tout. En fait, c'est pas ça qu'on vous demande. En fait, on vous demande juste d'éclaircir votre mental pour revenir ici et maintenant
et juste à l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, là, dans votre projet, dans ce que vous êtes en train de construire, dans ce que vous souhaitez construire, où est-ce que vous en êtes? C'est quoi que vous essayez de réaliser? Et vous revenez à ça. Et en fait, là, on vous demande juste de passer cette étape-là. Pour ensuite être à la prochaine. Mais pour l'instant, on s'en fiche de la prochaine, en fait, de qu'est-ce que ce sera. Et c'est pas ça, là, qu'on vous demande. Là, on vous demande juste d'être là aujourd'hui à ce que vous devez accomplir comme étape là. En fait, ouais, c'est pas de vous perdre dans toutes les étapes de votre projet long terme. Et voilà, en fait, ça va juste vous bloquer, vous empêcher d'avancer, en fait, de faire ça. Donc là, c'est vous revenez juste là. Là, ce qui est important, c'est ce truc-là que j'ai à réaliser aujourd'hui. Le cap que j'ai à passer là, aujourd'hui. Voilà. C'est juste ce qu'on vous demande. Et on a la superbe carte de l'étoile qui va nous parler d'aspiration. Avec la 3 de bâton où je vous disais, voilà, c'est qu'est-ce qui motivait votre projet, qu'est-ce que vous vouliez accomplir et conquérir en vous lançant là-dedans. Bah voilà, l'étoile, c'est le rêve, c'est vos aspirations profondes, c'est la guidance aussi céleste, divine de votre âme, vous appelez ça comme vous voulez. Donc ouais, c'est revenir à ça en fait, à vos motivations profondes, aux aspirations de votre âme en fait, pour pouvoir bah, bien rester sur votre chemin et pour pouvoir passer les étapes une à une en fait, pour rester sur votre chemin. Voilà, de pas dévier, de pas rester bloqué non plus sur votre route. Et, euh, et voilà. Je réfléchis si j'ai d'autres messages qui me viennent, d'autres choses à vous dire sur ces cartes-là. Je pense que j'ai tout dit. Et ça, c'est la carte conseil pour la semaine. Alors, elle est pas ouf, c'est la 10 d'épée. Enfin, elle est pas ouf. Il n'y a pas de carte ouf, pas ouf, mais bon, on voit la fille, elle est un peu à terre, transpercée par toutes les épées, ça fait pas... voilà, ça fait pas kiffer quand on la voit, hein, comme carte conseil. Mais en fait, la 10 d'épée, donc c'est tout ce qui a trait au mental. Et, euh, et voilà, ça rejoint un peu aussi cette 4 d'épée où on vous conseille de vous reposer mentalement, de faire de la méditation. Par exemple, hein, ça peut être d'autres choses, mais des choses qui vont venir en fait calmer votre mental, quoi. Et c'est vrai que si vous le faites pas, bah, voilà quoi, vous risquez d'être complètement terrassé en fait par vos pensées. Et là en fait, on sent bien qu'il y a une charge mentale en fait. Donc ça va être aussi bah, de voir c'est quoi cette charge mentale en fait. Elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est due à votre quotidien trop chargé? Est-ce que c'est une charge mentale parce que vous avez trop de choses inconscientes qui sont en mouvement, qui sont hyper actives et qui ont besoin d'être mis en lumière pour être libérées, voilà, libérer le mental, voilà. Va falloir, il y a une charge mentale, quoi. Donc attention et posez-vous, voilà, posez-vous avec cette 4 d'épée bah, pour faire le point sur ce qui vous terrasse en fait, parce que ok, c'est de la charge mentale, mais en fait pas que, parce que quand on arrive à la 10 d'épée, à la charge mentale, on en est quand même à la 10 d'épée, c'est la dernière carte de la suite des épées. Euh, on est au bout, et quand on a une charge mentale aussi importante, c'est là aussi que ça a un impact sur le corps physique. Donc on peut très bien là avoir aussi des gens qui sont physiquement fatigués, voire qui ont des symptômes aussi qui se déclarent. Donc voilà, et en dos de deck, on a les amants. Donc les amants, ça parle de choix. La 2 de bâton, la reine d'épée, la 7 de coupe. Ouais, en fait, là, il y a une charge mentale et en fait, pour s'en libérer, parce qu'on a le diable là aussi,
euh, bah, ça vous demande de faire des choix. Et, euh, et je pense qu'il y a des difficultés à faire ce choix-là. Mais ouais, ça vous demande vraiment de faire des choix, en fait, de vous dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi là pour réaliser mon projet? Parce qu'en fait, c'est un projet, on le voit bien là, qui est en lien avec, déjà avec la réalisation de vous-même, hein, quand même, l'accomplissement personnel avec le monde. Donc, je pense que ça devrait faire partie. Il n'y a pas d'obligation, hein, rien du tout, mais bon, l'accomplissement personnel, je pense que ça pourrait être une des priorités de tout à chacun, n'est-ce pas? Et voilà, avec la 4 de bâton, ben, ça vient toucher à la stabilité matérielle, à la concrétisation de projets, à l'engagement, à construire aussi, construire son bonheur. Ouais, c'est pas non plus la carte de l'idéal de vie, mais ouais, c'est aussi une carte de joie et festive. Et ouais, c'est quelque part, c'est aussi construire quelque chose qui nous rend bien et quelque chose de stable en fait dans notre vie, de sécurisant. Donc, donc c'est un projet qui vient, voilà, qui vient travailler sur toutes ces notions-là. Donc c'est vraiment important. Et en fait, bah, je pense qu'il y a des choses autour là dans votre environnement, peut-être dans les relations, euh, qui viennent un peu entraver ce cheminement-là du cavalier de Pentacle. Et ça peut vous créer une charge mentale en fait. Peut-être vous vous sentez aussi tiraillé entre ce que vous souhaitez, vos aspirations, et, euh, et voilà, et d'autres obligations, d'autres contraintes de la vie ou liées à des relations qui vous empêchent en fait d'accomplir au quotidien bah, ce que vous aimeriez faire concrètement. Et, euh, et voilà, là avec la 2 de bâton, bah, ça reparle de planifier en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez. Et avec la reine d'épée, bah, il y a un moment donné, il faut trancher, il faut poser ses limites, il faut savoir dire les choses euh, pour affirmer vos besoins. Là, c'est la carte aussi du rêve, donc c'est la reine de coupe. Voilà, c'est vraiment... ça vient demander à savoir, voilà, poser ses limites, dire les choses, dire ce que vous souhaitez, ce qui vous... Voilà, ce que vous souhaitez vraiment, quoi, au plus profond de vous, de votre âme, de votre être, de votre cœur. Euh, c'est important. C'est important et en fait, oui, bien sûr, on a notre libre arbitre dans la vie, mais je pense aussi que vous me direz en commentaire hein, si vous êtes OK, si vous en avez déjà fait l'expérience dans votre vie. Moi, j'en ai déjà fait l'expérience. euh, que oui, on a notre libre arbitre, mais en fait, il y a certaines choses euh, qu'on doit vivre, qu'on doit expérimenter. Il y a des choix qu'on doit faire, et en fait, quand on refuse de les faire, OK, on a le droit. Mais en fait, à un moment donné, c'est un peu comme, enfin voilà, le timing divin, bah, y a plus de temps, quoi. C'est un peu là où on nous dit, bah stop, maintenant c'est maintenant, et t'as pas voulu choisir faire de toi-même le choix avant, bah maintenant, bim, on t'envoie un truc qui fait que t'as plus le choix. T'as plus le choix. Le choix, t'es obligé de le faire, ou on le fait pour toi, entre guillemets. Donc voilà. Donc là, on vous demande de faire ce choix-là. Euh, C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il y a une notion de que ça fait peur, que vous vous sentez enchaîné. Peut-être vous avez l'impression de pas être capable, de pas pouvoir faire ce choix ou faire les choses que vous souhaitez faire. Mais c'est mignon là avec la vallée de bâton. C'est un peu, on vous dit mais si, vas-y, vas-y, même si tu te sens un peu comme une petite fille un peu peureuse, un peu qui sait pas trop où elle va, comment elle va le faire et tout, bah vas-y en fait, même si c'est un peu timide dans l'affirmation de tes choix et de ce que tu veux, allez vas-y quoi. Et confiance et vas-y et ouais avec la 7 de bâton, bah défends ta position, défends ton bout de gras et voilà c'est important et je trouve très cool ce tirage en tout cas. Moi, il résonne beaucoup.
avec ce que je traverse en ce moment et effectivement j'ai des choix qui sont vraiment pas faciles à faire et j'essaye de négocier un peu avec la vie mais je le vois dans le tirage que voilà, je les vois les messages mais c'est pas toujours facile. Bah écoutez, on va essayer de suivre au mieux les conseils du tirage et de la guidance. Je pense que je vous ai tout dit sur ce tirage, voilà, je l'ai trouvé très chouette. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous traversez et si ça résonne pour vous. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!